Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. C'est pour vous dire que le 1v1 en Xelor là sur la nouvelle méta, c'est pas foufou, hein. Je sais qu'il y en a qui préfèrent que je fasse du 1v1 et tout, mais là, je vais plutôt partir sur du contenu 3v3 pour cette saison. Alors, là on est en 3v3, il y a un Steamer, un Eni et un Zobal en face, contre nous, un Xelor, Eka et Steamer. Alors c'est moi qui gère les K-Flip et le Xel, et c'est un ami à moi qui gère le Steamer. Donc on était en vocal, là je suis en train de rec par-dessus. Alors, là T1, le Steamer il a fait une petite erreur, c'est qu'il a sillage, et du coup j'avais la free gélure pour la ramener. Du coup là je calcule un peu, là j'ai la petite gélure, petit sablier, je vais le placer, je vais la ramener vers nous, hein. Franchement, T1, il est chez nous, les ennemis, hein, ils sont loin. Je me suis dit que ça valait le coup. Du coup, Lenny Ripsa est obligé de lancer son Zobal dans la mêlée. Donc là, il lui donne les PA. Il va sûrement le trouble. En fait, je me rappelle plus trop du combat. Mais là, je pense qu'il va sûrement le troublant pour le repousser. Si ça me revient. Ouais. Donc il est obligé de lancer son Zobal dans la mêlée, hein, vu que le combat est lancé au T1. Alors là, j'avais dit au Simmer de placer la Foen pour que mon Eka Flip puisse le tabasser. Donc du coup, là, mon Eka Flip, il est Dopu. Il est en 12-6. Et là, mon Xelor, j'avais opté pour le 12-5 en feu haut. Le 12-5, franchement, je le préfère au 11-6 en 3v3. C'est un choix, hein. Je sais qu'il y en a d'autres qui peuvent dire non, le 11-6 il est mieux, mais pour moi, c'est un choix. Je préfère le 12-5. Donc là, on voit les grosses patates du Steamer en un tour, qui a mis du 815, 263 sur l'Arpo et 400 et quelques, je crois, à la Fouen. Là, le Zobal, du coup, il va enclencher mon Xel, hein. Là, vous allez voir que le combat est rapide. J'ai pris une sauce. Je pense même qu'il va m'insoignable, si je ne me trompe pas. Donc ouais, le Zobal en face est Dopu, le Steamer Terre en face et Lenny Feu. Si je me trompe pas, normalement, il est censé m'insoignable. Après, là, je réfléchissais à mon tour du Xel. Parce que là, vu comment il s'est placé, je peux le outmap. Si le steamer me bouge pas. Bon, là les K-Flip va arracher le steamer. Je sais même pas si je le finis. Je me rappelle plus trop. Ouais, j'avais opté pour les Dopu sur le Xel, hein. Donc ouais, je le finissais. Vous voyez les patates 1238 à la destin. Sous Foen. Franchement, ça fait hyper mal. Alors du coup là, j'avais réfléchi, j'avais le petit gélure, la petite fuite pour qu'il vienne à ma place. Ensuite, c'était pour reculer le Zobal afin qu'il ait du mal à me finir. Parce que je sais que là, le combat allait finir en 2v2, hein. Je suis insoignable, je peux rien faire. Je savais quoi qu'il arrive que j'étais mort. Le Zobal pouvait venir me chercher, etc. Le Zobal a trop de mobilité, hein. Du coup, là, j'ai cadran, TP, j'ai mis un petit sablier à l'Enripsa. Et vu que je suis Rambo, je repars là-bas et le Zobal prend ma place. Ça, c'est un bon petit tour de outmap. Là, l'Enripsa, voilà. Le placement aussi que j'ai fait là, il était pas mal parce que lui, il est en tâche T. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que là, il peut pas aller dans la ligne pour que l'Enripsa le repousse tout au fond. Du coup, ça, c'était calculé. Maintenant, le Zobal, enfin, l'Enripsa, il a quand même bien avancé, hein. Il va quand même pouvoir me choper normalement. Le steamer, je lui avais dit de me placer dans un endroit en sorte que le Zobal ne me dope pas facilement. Donc là, si je me rappelle bien, il m'avait marré, collé à l'Arpo. Et ensuite, je crois que je lui avais dit aussi de mettre une Tacti au corps à corps du Zobal qui n'avait pas fait. Là, voilà, là, on était en train de réfléchir de mettre une Tacti collée au Zobal. Mais je crois qu'il avait mis une case avant. Ouais, voilà, là j'avais lâché le petit ping ici, Tacti. Pour comme ça, le Zobal ne prend pas l'appui sur la fiole. Mais malheureusement, ouais, il a mis une case avant. Du coup, on sait que là, le Zobal vient me chercher. Là, il est censé prendre le kill. Bon, après, ça, c'est pas très grave, hein. Mais c'est un peu dommage.
Alors, ouais. Là, je lui redisais que c'était là qu'il fallait mettre la tacti, mais bon. C'est un petit fail. Ok, bon bah là, le Zobal, il est censé venir, hein. On voit l'appui direct là. Voilà, grosse mobilité avec le T. Il n'y a rien à dire, franchement. Il est en 11-7. J'ai 1148 avec Sand Shield. Mais il est censé me tuer tous les jours. Après, là, ce qui est bien, ce que j'ai fait, c'est que, bah voilà. Lui, il est dans la mêlée. Mon Eka, il joue derrière. Donc, ah ouais, il m'a pas tué. Ok. Bah, lui est dans la mêlée. Mon Eka, il joue derrière. Il est dos pour mon Eka. T'acheter contre t'acheter, ça fait mal. Donc là, normalement, je suis censé lui mettre un big tour. Surtout que j'avais les PA encore. Ah, les toupées à 894. Destin à 1188. 1235 en crit. Le mode de pouls de l'Eka Flip est vraiment, vraiment très fort. Donc là, je calculais un peu pour un rollback, mais franchement, là, c'est un tour où j'ai fail. Parce que pour moi, j'aurais dû juste taper. Là, j'ai essayé genre de redonner des PA, me soigner et tout, mais pour moi, c'était... je prenais le kill et puis c'est tout. Donc là, je calculais un move rollback. Mais bon, c'était pas folichon. Là, je calculais, voilà. Là, rollback avec les et The Ball, le steamer avec le Xel. Mais franchement, c'était nul. Là, du coup, pour moi, franchement, c'était de la merde. Donc là, du coup, bah, je dois reculer de l'Eniripsa. Je dois faire en sorte que l'Eniripsa ne puisse pas recon son Zobal. Oui, et que ouais, voilà, du coup, qu'il puisse pas recon. Donc du coup, bah, j'ai Gélure. Il reprend la place de l'Eka. Là, du coup, bah, l'Eniripsa, il est loin. Il peut quand même altru. Mais bon. Là, du coup, l'Eniripsa ne me kill pas. Ça va être normalement le Zobal qui devrait me kill. Vu que notre steamer n'est pas censé prendre le kill sur 2800 points de vie, si je ne me trompe pas. Ouais, le Xelar, franchement, sur cette map, il est incroyable, hein. Là, je peux faire ce que je veux. Clairement, je m'amuse. Mais bon, malheureusement, c'est que j'aurais dû prendre le kill. Au lieu de faire un tour don de PA, etc. C'était inutile. Ah, franchement, les patates du steamer. C'est dommage qu'il prend pas le kill. Ouais, de très peu. Du coup, bah là, c'est quasiment... Bah, du coup, là, vous voyez bien, tour 3, c'est fini, hein, quasiment. Le placement T1 que mon Zobal a pu... que mon Xelor a pu faire au steamer a fait que, bah... on a gagné, quoi. Là, du coup, on se dit en vocal, même s'il va à l'autre bout de la map, je peux quand même aller chercher, il a très peu de vita. Même s'il se shield, je peux quand même y aller aussi. Mais bon, je pense qu'il va juste reculer. Ouais, ou avancer. Après voilà, là il est en 5-1, 5-0. Il va se shield, mais je prends le kill. Là il est sur une ligne où je peux faire des deux coups. Donc ça va vite, hein. Regardez les dégâts, mais... Franchement, les Kadopu, c'est mon coup de cœur de la mise à jour. Sur la nouvelle méta. Le Xel en 1v1, franchement, je suis pas fan du tout. Je me fais... On va dire la vérité, hein, je me fais littéralement gérer par des Osamodas. Quand les envois qu'ils ont 1200 points de vie et que j'ai du mal à les finir, on va dire un Bouffetou qui a 1200 points de vie, c'est compliqué à le tuer. Déjà qu'il peut te mettre pesanteur. Ensuite, un Crackler, c'est pareil. Qui peut te retirer des PA. Le Dragonnet qui a pareil 1200 points de vie, il est insoignable, il recule. C'est chiant. Franchement, c'est très chiant. Avant, j'arrivais plus ou moins car ils avaient moins de vie. Mais là non, c'est un peu compliqué. Il y a les EK aussi, EKR, qui sont pas mal en 1v1. En mode full air, full rocks, en dommage, etc. Franchement, ça c'est pas mal du tout. Je sais qu'avec mon EK Flip, quand je mettais le mode R, je gagnais, franchement, sans mentir, 90% d'Excelor. Qu'ils étaient en feu haut ou en R. Mais bon. Bon, là, le combat, normalement, il est quasiment fini. C'était une petite vidéo rapide. Jusque là, je pense que le streamer va juste taper. Mon EK, il va passer derrière. Le streamer a un bon mode de crit. Vous allez voir, normalement, la prochain tour, il va mettre une ambu. Elle pique, hein.
On va voir après. On est en T5. Voilà, je percep. La Lenny a aucun moyen de s'échapper. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait là avec mon Eka Flip. Je pense que j'ai érodé. Non, même pas. Ouais, je mettais des bluffs pour faire des deux coups. Mais bon, si Lenny est pas bête, se débuff. Mais bon, même si c'est fini, hein, il joue jusqu'à la fin. Il a bien raison. J'ai juste envie de vous montrer les dégâts du steamer sur 30 à 30. Voilà, sur 33, 32. C'était 33, 29. Ouais, 33 et 29%. Il mettait une embu à 1005. Franchement, le mode est choquant. J'aimerais bien voir s'il le met maintenant. Normalement, c'est maintenant. Voilà, regardez les dégâts. 1540 sur Ceres. C'est énorme. Il a un très bon mode de crit. Regardez les dégâts à l'ancrage. Sur 33%. Là, je regarde son stuff, je me dis, mais il y a un problème. Mais non. Bon, du coup, après, là, je lui ai dit, mets-moi une petite tourelle, mais bon, il avait que la tactier, malheureusement. Du coup, bah, je vais te voir Dopu dessus. Le petit toupet qui s'attire. Franchement, qui est très fort comme ça. Hein. Et là, on retoupé, on fait des Dopu. Bon, malheureusement, je finis pas, il va se recon. Mais bon, c'est pas très grave. Dans tous les cas, on prend le kill et le combat est fini. C'était une petite vidéo comme ça pour réanimer la chaîne YouTube. J'ai que quelques vidéos d'une autre classe. Je crois que c'était mon CRA. J'ai quelques vidéos, je vais vous sortir une petite vidéo avec mon CRA full terre, full dégâts, des PPU à 1008 à tout va. Ça sera non... Ça sera... Oula, putain, j'en perds les mots carrément. Ça sera sans commentaire, pour le coup. Bon, bah j'espère que la vidéo 3v3 vous a plu. Je vous ai montré un peu mon gameplay sur le 3v3. Hein. Je sais que le 1v1 il est pas pareil que le 3v3, mais bon. Du coup, sur cette méta-là, je pense que je vais plus le jouer en 3v3 que 1v1 mon Xelor. Parce que bon, c'est pas foufou quoi. Ces temps-ci, surtout qu'il n'y a même plus de classement, il n'y a plus rien. On est obligé d'attendre la fusion. On n'a toujours pas de date. Donc bon, bah voilà. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah n'hésitez pas à lâcher un petit like et puis on se retrouve.